Rampin. Ainsi, les trois parties qui restèrent pour Abba et Ima se séparèrent car la moitié supérieure de Tiferet se divisa en trois parties, c'est-à-dire la moitié du veau. Et bien que se divisant, tous les aspects du veau se trouvaient nécessairement dans la moitié supérieure de ce veau car il en est ainsi dans tous les mondes supérieurs, bien qu'ils se divisent, la force du tout reste dans leurs différentes parties. Ainsi, ces trois premières parties prirent la forme d'un veau. Et lorsque tu le développes en veau, ces trois lettres sont elles-mêmes les trois parties se trouvant dans la partie supérieure de Tiferet. Il s'agit donc de veau, et cela ne correspond qu'à trois parties. Ainsi, c'est à partir de la partie supérieure qui est le premier veau qu'apparut le torse d'Abba, alors qu'à partir du dernier veau apparut le torse d'Ima. Et à partir de la lettre Aleph se trouvant au milieu de veau apparurent les deux yésod d'Abba et Ima. C'est pourquoi les yésod furent imprimés au milieu du veau car elles réunissent les deux et c'est par leur intermédiaire qu'ils s'accouplent. En vérité, j'ai ensuite entendu de la part de mon maître de mémoire béni une autre explication à cela, c'est-à-dire que parmi ces trois parties se trouvant dans la moitié supérieure de la Tiferet d'Ari Campin, les deux premières devinrent les deux daot d'Abba et Ima, alors que la troisième devint les deux torses d'Abba et Ima. Pour bien comprendre cela et la façon dont la troisième partie put suffire aux deux torses d'Abba et Ima, nous allons introduire un autre sujet. Sache qu'il existe deux sortes d'accouplement. Le premier est appelé baiser et le second est véritablement appelé accouplement. Or nous savons qu'avant l'accouplement inférieur corporel il faut qu'il y ait un accouplement supérieur spirituel correspondant au baiser. Par le secret du verset, Jacob embrassa Rachel. Et libéré de notre chair nous verrons Dieu, car au début il y eut les baisers et ensuite l'accouplement. En vérité, les baisers se réfèrent également au secret de l'accouplement. C'est pourquoi nous avons trouvé que la Guémara désigne l'accouplement par une expression de parole qui se réfère à la bouche, comme par exemple dans le traité que tu botes, dans le verset, si on la voit parler avec un homme on lui dira, quel genre d'homme est-ce? Or il est dit dans la Gemara, elle parle signifie qu'elle a une relation sexuelle. Et tu dis cela. Le verset désigne également l'accouplement par une expression d'alimentation, comme par exemple dans Tel est le chemin de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche. Comprends cela. Ainsi, tu comprendras également ce qu'il est dit, car sa salive est encore dans sa bouche, c'est-à-dire que lorsque l'homme s'accouple avec sa femme, il extrait nécessairement la salive qui vient à l'existence à l'intérieur de leur bouche, et ceci se produit avant l'accouplement et en est un signe annonciateur. En vérité, puisque cet accouplement supérieur est très spirituel, l'accouplement des baisers précède l'accouplement inférieur. Le sujet en est que les trois premières de l'homme sont d'abord excitées envers l'accouplement. C'est-à-dire que les trois cerveaux de sa tête font sortir cette goutte de l'accouplement se produisant grâce à lui. Et après que la femelle supérieure qui est Bina se trouvant dans la tête a pris la goutte à partir du secret de l'accouplement, elle la fait alors descendre dans Yésod pour la faire sortir à nouveau vers Noukba. Il se trouve qu'au début l'homme s'accouple avec lui-même pour faire apparaître sa goutte à partir de ses cerveaux. Et celle-ci descend ensuite jusqu'à sa yésod, puis elle est donnée à sa femme c'est-à-dire à sa yésod. Ceci se réfère à l'accouplement supérieur des baisers. Sache que nous avons appris que chaque séphir en contient 10. Ainsi, la Hokma d'Ari Campin qui est le secret de son cerveau caché en contenait 10 qui se propagèrent toutes dans la tête seulement, et sa yésod correspondait au palais de Hokma. C'est le secret de Hekma, et la malkoute se trouvant en elle et la gorge. En vérité, la gorge désigne Bina vis-à-vis du reste du corps comme nous le savons, car le début du torse se situe au niveau de Ez. Ainsi, la fin de la tête qui est la gorge désigne Bina, mais il s'agit de la malkoute et de la Noukba de Hokma qui est le cerveau caché. Et Hokma s'accouple avec elle par le secret du palais qui est Yésod avec la gorge qui est malkoute appelée Bina comme cela vient d'être indiqué. Commentaire. Sache que le secret des lettres gutturales Aleph, Aït, Aïné se situe dans la gorge comme nous l'avons appris de l'Hydrazuta, et elle se réfère à Bina. Or elle donne la valeur numérique du mot Agaf, Gimel, Yod, Kaf et Kof se situe dans le palais, et elle se réfère à Hokma qui correspond à Ekma. Or Gimel, Yod, Kaf et Kof ont la valeur numérique du mot Negef, or les deux sont des noms saints. J'ai également entendu de la part de mon maître de mémoire béni une autre explication à cela, c'est-à-dire que Hokma est elle-même le palais alors que la gorge correspond à Bina, et la langue qui arbitre entre les deux correspond à Da'at car celle-ci se trouve entre Hokma et Bina et correspond à l'alliance de la langue comme cela est indiqué dans le Sefer Yetzira, et elle est semblable à l'alliance du membre qui correspond à la Yésod accomplissant l'accouplement inférieur, alors que la langue est la Yésod accomplissant l'accouplement supérieur. Or nous savons que les lettres Aleph, Aït, et Iné se trouvent dans la gorge alors que les lettres Gimel, Yod,
Kaf et Kof se trouvent dans le palais. Le sujet en est que Okma est la couronne des Assadim alors que Bina est la couronne des Geburot. Ainsi, les lettres Gimel, Yod, Kaf et Kof sont les 5 Assadim se trouvant dans le palais c'est-à-dire dans Okma, alors que les lettres Aleph, Aït, et Iné sont les 5 Geburot se trouvant dans la gorge c'est-à-dire dans Bina. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans l'Ivra Azinu, DAF 295. Le feu et l'eau sont fixés et sont beaux par leur forme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la bouche dont nous avons parlé se trouvent les Assadim et les Geburot qui sont l'eau et le feu, l'un à côté de l'autre. C'est pourquoi, Aleph, Aït, et Iné se trouvent dans la gorge. Aleph chasse les rois. Aït chasse et fait descendre les rois et Sotera, car ces lettres correspondent à l'aspect des 5 Geburot. Cependant, à propos des lettres Gimel, Yod, Kaf et Kof qui sont les Assadim, il est dit, désirable, point et doux et Sotera. Et il est également dit à leur propos, l'œuvre de la justice sera la paix, car nous savons que la justice que Tzadik donne à Tzedek ce sont les Assadim appelés paix et justice. Et alors, c'est à partir de Tzedek et jugement comme cela est indiqué dans le Zohar car il s'agit de l'aspect des Geburot qui s'adoucissent grâce aux Assadim qui sont un et, qu'apparaît le mot Tzedaka, et c'est le sens de la mitzvah de la Tzedaka. Ainsi, la gorge correspond au point de Sion se trouvant dans Bina, et c'est là que se trouvent les 5 Geburot Aleph, Aït, et Iné. Ces choses que j'ai entendues de la part de mon maître de mémoire béni ne diffèrent pas de ce que nous avons dit, car Okma et Bina se propagèrent vers chacune des 10 séphirotes, leur sommet se trouvant en haut dans les cerveaux et leur extrémité s'achevant au niveau de la bouche. Et c'est là le palais c'est-à-dire, la force de l'extrémité de Okma, alors que la gorge est la force de l'extrémité de Bina qui est le point de Sion se trouvant en elle. Et la langue c'est la yésod du palais qui propage les 5 Assadim Gimel, Yod, Kaf et Kof et les 5 Geburot Aleph, Aït, et Iné. Et on a alors le secret des eaux masculines qui descendent du palais vers la gorge et le secret des eaux féminines qui s'élèvent de la gorge vers le palais. C'est le secret de la salive qui sort du palais et de la gorge comme cela est indiqué dans la Guémara. Et c'est le secret de ce qu'il est dit, et tous s'attendent les uns les autres avec la grande langue qui parle Sotera, car c'est la langue qui les accouple. C'est pourquoi ils l'attendent tous car elle est le principe et c'est d'elle que sort la vie. Ainsi, bien que les lettres Gimel, Yod, Kaf et Kof ou les lettres Aleph, Aït, et Iné ne soient que 4, elles sont 5. Cependant, je n'en ai pas reçu la signification. C'est le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, toute parole qui sort de la bouche du Saint béni soit-il produit un ange. Le sujet en est que les anges furent créés grâce à l'accouplement supérieur spirituel, c'est pourquoi ils vivent et subsistent toujours, alors que les hommes apparaissent grâce à l'accouplement inférieur corporel qui provient de l'aspect de Yésod avec Malkout. C'est pourquoi ils sont mortels. Mais ce sujet sera mieux expliqué ailleurs. Il existe également un avantage à l'accouplement des baisers, car la goutte sort précisément des cerveaux se trouvant dans la tête. En vérité, lors de l'accouplement inférieur cette goutte ne se propage pas depuis les cerveaux eux-mêmes mais depuis l'aspect des 5 Assadim qui se sont propagés dans le corps de Ez jusqu'à Od. Garde bien cette règle avec toi. Ainsi, nous savons que tu n'as aucune goutte d'eau masculine qui ne descende si 2 gouttes d'eau féminine ne s'élèvent pas face à elle. Le sujet en est que nous savons que la création du monde se fit grâce au nom de 42 lettres mentionnées dans la Genèse et allant jusqu'au byte du mot Vavohu. Or il s'agit de la goutte du mâle. En vérité, la goutte de la femelle ce sont 2 fois 42 lettres contenant les 2 gouttes que sont les lettres Aleph, Aït, et Iné dont la valeur numérique est de 84, soit 2 fois 42, et elle se trouve dans la gorge qui est Bina, c'est-à-dire la femelle. Or dans notre explication sur l'accouplement des baisers d'Ari Campine nous avons indiqué que le nom de 42 lettres se réfère au palais qui correspond aux lettres Gimel, Yod, Kaf et Kof, et il en est de même en ce qui concerne l'organisation de l'accouplement inférieur. C'est ce qu'il est expliqué dans la Paracha Bereshit, Daf 1, et tout comme l'alliance est ensemencée par 42 accouplements. C'est-à-dire que le veau du Saint-Nom est à l'image de l'alliance car la Yésod allongée est semblable à la lettre veau, elle est donc semblable à l'alliance. Ainsi, ce veau est le secret de la colonne vertébrale qui propage la goutte depuis le cerveau de Da'at vers Yésod. Car après que les 3 premières se sont accouplées par le secret de l'accouplement supérieur, par le secret de la goutte dont nous avons dit qu'elle correspondait au baiser et aux 2 lettres Yod et du tétragramme, cette goutte se propage ensuite et sort de cet accouplement supérieur pour descendre via la colonne vertébrale qui est le veau du tétragramme. Et alors, les 5 Assadim se propagent de Ez jusqu'à Od, puis l'ensemble des 5 Assadim se retrouve dans Yésod et la lettre veau se retrouve complète. Il se trouve qu'au début la goutte était une lettre Yod, et ensuite elle s'allongea pour devenir un veau par les 6 extrémités dans lesquelles elle se propagea. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunion,
et cette goutte s'étend sur le pilier central et forme la lettre Vau. Étudie cela. Et après la propagation des 5 asadim dans le torse qui correspond à la lettre Vau par le secret des 42, car ces 6 extrémités sont le secret des 6 premiers noms du nom de 42 lettres, et puisque tu sais déjà que chaque extrémité contient les 6 extrémités, tout nom contient 6 lettres. Ensuite le pied inférieur très fin du veau correspond au point de la couronne de Yésod, à l'image du petit Yod qui est le pied du veau et qui contient l'ensemble des 6 extrémités. C'est pourquoi c'est la forme de l'éperon, c'est-à-dire un petit veau. Et ce veau est le 7e nom du nom de 42 lettres qui contient également 6 lettres. Ce point pénètre dans la Yésod de la femelle qui est le et du tétragramme, c'est-à-dire dans le point de science, trouvant en elle. Et on parle alors de relation accomplie. Comme cela est dit dans la Jumara, il se trouve que ce dernier nom correspond à l'aspect de la couronne qui est la Malkout se trouvant dans Yésod et qui pénètre même dans la Yésod de Malkout. C'est pourquoi dans le Zohar on applique le dernier nom des 42 lettres à Malkout. En vérité, avec ce qui a été expliqué ici on comprendra que la totalité du nom de 42 lettres se trouve dans les 6 extrémités du torse et qu'il s'agit de 7 veaux comme cela a été indiqué. Ainsi, il a été expliqué précédemment que l'accouplement inférieur de Yésod ne se propage pas depuis le cerveau lui-même mais des 5 asadim après que celles-ci se sont propagées dans le torse. Et grâce à ce qui vient d'être dit on comprendra bien qu'après l'accouplement supérieur des baisers les asadim se propagèrent dans le torse. C'est à partir de cet aspect qui se propagea et qui correspond au nom de 42 lettres que Yésod propagea la goutte des asadim de l'accouplement inférieur vers Nukba. De cette façon, lors de chaque accouplement il y a 2 accouplements, un supérieur et un inférieur, comme cela a été indiqué. Comprends bien cela car il s'agit d'une grande règle. Ainsi, 42 lettres sont contenues dans la goutte qui est ensemencée. En vérité, lorsque nous parlons de 42 accouplements, nous pouvons expliquer le mot accouplement par le fait que ces 42 lettres sont le secret de l'accouplement. En réalité, le sujet en est que nous savons qu'il n'y a aucun point qui ne soit contenu dans son voisin, la droite dans la gauche et la gauche dans la droite. Ainsi, il y a 42 accouplements, c'est-à-dire qu'ils sont doubles puisque chacun est un accouplement, car ils sont deux. Cela signifie également que tu n'as aucun point qui ne soit contenu de haut en bas et de bas en haut. Ils sont donc doubles avec 2 fois 42. Le sujet de la chose est également semblable à ce que nous avons dit plus haut. C'est-à-dire que tu n'as aucune goutte qui ne descende sans que 2 gouttes ne s'élèvent face à elle. Et ce sont 42 accouplements. C'est donc le secret du verset tout comme l'alliance est ensemencée par 42 accouplements car nous savons qu'il existe un nom de 42 lettres d'Ab dans la Tzilut, un nom de 42 lettres, des Sag dans Beria, et un nom de 42 lettres de Ma dans Yetzira. Cependant, il n'y en a pas dans Zacia. Il se trouve donc que ceci se réfère également à ce sujet, car tout comme le mâle lui-même et la femelle se trouvent dans la Tzilut, ils sont le secret des 42 accouplements doubles, les masculins à partir du mâle et les féminins à partir de la femelle, et il en est ainsi car tout un Atzilut devint ensuite un parsouf masculin vis-à-vis de Beria et Yetzira qui sont le monde de Nukba. Et alors, les 42 de l'Atzilut sont le secret des 42 lettres simples, développées et surdéveloppées du tétragramme de l'Atzilut, et en correspondance avec elles s'en élèvent 2 fois 42 autres qui sont le secret de 2 gouttes doubles de Nukba qui correspondent aux 42 accouplements, 42 de Beria et 42 de Yetzira. 15e enseignement. Les séphirotes sont une lumière directe et une lumière réfléchie, car l'un Sophie émanait les 10 séphirotes de haut en bas c'est-à-dire de Keter jusqu'à Malkout. Et au moment où il revint vers sa racine il brilla à nouveau et fit émaner 10 autres séphirotes de bas en haut, Keter dans Malkout, Okma dans Yésod, et ainsi de suite jusqu'à Malkout dans Keter. C'est le secret du verset, leur fin est attachée à leur début et leur début à leur fin. C'est également le secret de Yahvé et Voéo et le secret des 2 Yod se trouvant dans la forme du Aleph, voire figure dans le Sefer Eyim à la page 137 au tome 3. Et la source de la lumière est toujours un Yod, Keter étant le secret du premier éperon du Yod alors que le dernier est le secret d'Adonai et de Devoéo. Et c'est Yadonai par le secret d'Ani et d'Aïn se trouvant dans Adonai, par le secret de Keter et Malkout. Et leur secret est le Kaf de Keter, par le secret des 2 Yod c'est-à-dire des 2 fois 10 séphirotes, de haut en bas et de bas en haut, qui émanèrent et s'unirent dans Keter. Et en ce qui concerne les 10 qui vont de bas en haut il en est exactement de même. Comment de Keter jusqu'à Okma se réfléchit de Okma vers Keter. Et il en est de même de Keter vers Bina et de Bina vers Keter. Il en est aussi de même de Okma vers Bina et de Bina vers Okma, puis de Okma vers Ezed et de Ezed vers Okma. Et il en est ainsi jusqu'à la fin des 10 séphirotes. La même règle régit chaque séphira elle-même, car nous savons que chacune en contient 10.
et ainsi de suite jusqu'à la fin de toutes les particularités. Mais il existe une différence entre les deux car la lumière directe est elle-même la lumière de l'Atsilut, à l'image de la lumière du soleil qui frappe une lampe à huile. Mais la lumière réfléchie ne lui ressemble pas car elle est une lumière plus faible, à l'image de la lumière du soleil qui frappe et retourne vers lui, et il en est de même